Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, comment nous nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Matin, moi, je vais partager un message qui n'est pas trop grand ensemble avec nous. Et nous disons Dieu merci. Il dit fermer semaine, nous avons la vie toujours. Et il ouvre une autre semaine en face nous. Matin, il y a nous qui parlent de gloire, l'orange d'exaltation. Il y a nous même tout qui couchent sur le cabane de l'hôpital. Il y a nous même tout qui pas capable qui enchaîner. Il y a nous même tout ennemis qui sont en captif. Mais matin, benzo, l'Éternel a tout pouvoir pour l'ago et pour le retirer dans le soleil. Matin, nous venons partager un thème ensemble avec vous. Le thème là, c'est l'hypocrisie des chrétiens. Un danger pour la foi et les témoignages. L'hypocrisie des chrétiens. Un danger pour la foi et le témoignage. Le texte de base là, c'est Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore. Le texte de base là, c'est ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le texte à considérer, c'est Matthieu 15, verset 8. L'hypocrisie est l'un des plus grands pièges dans la vie chrétienne. Elle consiste à afficher une apparence de piété sans vivre la réalité de la transformation intérieure. Jésus a dénoncé l'hypocrisie plus que tout péché religieux, car elle trompe les hommes et offense Dieu. Premièrement, qu'est-ce que l'hypocrisie chrétienne? Dire une chose et en pratique une autre. Dire une chose, en pratique une autre, paraît saint devant les hommes, mais vivre dans des compromis en secret. Servir Dieu avec la bouche, mais non avec le cœur. Matthieu 23 et Matthieu 27. Dans le texte, où vient sépulcre blanchi. Deuxièmement,
les manifestations de l'hypocrisie, double de vie, église et vie privée, entre parenthèses. Dans Jacques 1er, verset 22, jugement des autres sans se corriger soi-même. Dans Matthieu 7, verset 3 à 5, religion sans amour ni fruit. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, apparence de sainteté sans obéissance. Dans 2 Timothée 3, verset 5, oui, dans 2 Timothée 3, verset 5. Troisièmement, les conséquences de l'hypocrisie. Elle attristait le Saint-Esprit. Ephésiens 4, verset 30. Elle détruit le témoignage chrétien. Romains 2, verset 24. Elle éloigne les âmes de Christ. Elle expose au jugement de Dieu. Matthieu 23, verset 33. Cinquièmement, l'attitude que Dieu attend. Un cœur sincère et repentant. Psaume 51, verset 8. Une vie alignée à la parole. Jean 14, verset 23. Une vie sanctifiée réellement, pas théâtrale. Hébreux 12, verset 14. La crainte de Dieu plutôt que la recherche de l'approbation des hommes. Galates 10, verset 10. Pour finir, appelle Dieu ne cherchez pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs vrais. L'hypocrisie ferme le ciel, mais la repentance ouvre la porte de la grâce. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. C'est même gens avec pour toujours parler de la sanctification des vrais adorateurs. Apprenons à soutenir le pauvre et les plus faibles. Apprenons. Oui, parce que même il y a des gens qui l'église ça. On dit, mais comment ça y est? Comment ça y est, ça passe? Mais il n'y a pas jamais répondre. Parce que il y a des comportements gagnés, comportements pas dit pas chrétien. Il dit pas marcher dans la sanctification. Parce que marcher dans la sanctification, il y a une grande dimension. Parce que qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est l'œuvre par laquelle Dieu séparait les croyants du péché pour les consacrer à lui. Car c'est ici la volonté de Dieu. Votre sanctification, d'après 1 Thessaloniciens 4, verset 3,
Elle comporte des dimensions positionnelles. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ dès le salut. Hébreux 10, verset 10. Pratique. Nous marchons chaque jour dans la sainteté par l'obéissance. 1 Pierre 1er, verset 15-16. Parce que un vrai adorateur est appelé à la sainteté. On ne peut pas prétendre adorer Dieu tout en vivant dans les compromis. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Le vrai adorateur fuit le péché. De Timothée 2, verset 19. Garde un cœur pur. Somme 24, verset 3 et 4. Ça veut dire, mes frères et sœurs, vivre dans la sanctification, c'est une grande cause. C'est ça que fait. Si vous voulez vivre dans la sanctification, sanctification pour adorer Dieu, faut capable quitter toute hypocrisie. Faut qu'on fasse un déplacement de soi. Faut qu'on change de bord. Faut qu'on fasse en avant. Pendant qu'on vit dans la sanctification, il y a des gens qui ne peuvent pas caser. Il y a des gens qui faut effacer, nous retirer sur le téléphone. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler dans le téléphone. Parce que là, ça, c'est là pour en communication avec Dieu. Et ça fait, de temps en temps, on a porté des notes pour ou même qui veulent ou la gloire de Dieu. Ou même qui veulent la vie changer pour, mais pour le changer en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre à la croix pour moi-même avec ou riche. Mais c'est comme ça tout. Si vers soit sale, il ne peut pas mettre grâce là-dedans. C'est ça que moi-même avant, nous recommandons bataille pour nous mener en vie de sanctifier. Père, nous bénissons et nous exaltons. Nous nous remercions pour tout ce qu'on fait. Merci parce que matin ça tu nous le pouvoir pour nous venir parler de l'hypocrisie et toujours l'adoration. Parce que parfois nous voulons l'adorer Dieu, mais que nous pas bon. Nous raillons. Nous avons nous pas bien ensemble avec eux. Nous avons nous dit même si mais tout est pas mettre depuis le test sur l'estomac nous pas oublier. Nous venons demander pardon matin pour faute nous. Matin nous venons demander pour chaque monde qui parle de message ça Seigneur pour bon cœur touché. Pour regarder côté yoyé la caillou. Pour regarder comment yoyé, comment cet esprit aille. Matin nous lever tout le monde qui parle de message ça ba. C'est transformer la vie. Transformer l'homme. Transformer jusqu'à ce que vous retournez. Puis vous rentrez dans le royaume ensemble avec vous. Chaque monde qui parle de message ça. C'est que vous pas même en base, que tout en base son yo propre. Avec hypocrisie a pas existé côté vous. Béni yo. Couvrir yo. Parce que vous pas que personne. Matin, il y a des familles qui sont sorti pour dérailler. Il y a des familles, c'est matin ça, qui va exister encore. Si moun yo a souffri, n'a pas de attaquer pour eux. Dieu un mot pour eux. L'humanité qui veut virer, et le monde là veut virer au champ, c'est lever l'église à part, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne.
Bénis chaque monde qui va le partager. Bénis chaque monde qui va abonner. Bénis chaque monde qui a fait un commentaire. Et retirez l'hypocrisie d'accueil. Retirez l'hypocrisie dans l'âme. Sauvez le pays, nous. Sauvez le monde. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur, nous prions qui vit au siècle des siècles. Amen.